Bonjour, je suis Pierre-Michel Lauréus, enseignant de mathématiques au secondaire. Encore une fois, je suis venu aujourd'hui pour vous présenter un tutoriel sur les mathématiques. Je vais vous inviter à vous inscrire sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Maths et Logique. Pour vous inscrire, il y a le pi, le symbole pi que vous voyez ici, qui est inscrit dans le carré. Vous n'avez qu'à cliquer sur ce symbole. Si tu aimes le contenu qui se présente dans cette vidéo, je t'invite à cliquer sur like. À la prochaine et bonne écoute. On nous demande de trouver l'aire de ce prisme. Quelle est l'aire de ce prisme? Pour trouver l'aire de ce prisme, nous devons d'abord déterminer si on a les informations suffisantes pour répondre à cette question. Voici le prisme en question. On nous donne des informations sur l'apothème qui est de 4,6 cm, la hauteur du prisme qui est de 5 cm et le côté qui a une mesure de 2 cm. Je vais essayer de placer ces informations sur le prisme en question. On me parle de l'apothème. L'apothème est défini comme étant un segment qui part du centre du polygone et qui est abaissé perpendiculairement sur l'un de ses côtés. Abaissé perpendiculairement, ça veut dire que l'apothème fait un angle de 90 degrés. Une petite parenthèse. L'apothème n'aurait pas pu être placé sur l'un des rectangles parce que les rectangles que j'ai ici ne sont pas des polygones réguliers. Dans cette figure, dans ce solide, il y a deux types de polygones. Il y a le pentagone et le rectangle. Donc si on me parle de l'apothème qui est égal à 4,6, l'apothème ne peut être placé que sur le pentagone. Pour revenir à la notion d'apothème, dans l'exercice, je viens de tracer l'apothème. Comme je l'ai dit, c'est la perpendiculaire abaissée, c'est la perpendiculaire qui part du centre du polygone régulier et qui est abaissée perpendiculairement sur l'un de ses côtés. Donc, il passe nécessairement par le milieu du côté du polygone régulier. On parle aussi de la hauteur de ce prisme. Dans ce prisme, la hauteur correspond à la longueur de la partie latérale. On dit que dans un solide, la hauteur fait partie de la troisième dimension. Ça veut dire que c'est la distance qui part du sol et qui monte. Ici, et le polygone n'est pas assis sur sa base. C'est la raison pour laquelle nous avons cette distance qui représente la hauteur. Donc la hauteur est égale à 5 cm. Et on me parle de la mesure d'un côté. La mesure du côté qu'on me parle, on me parle de la mesure du côté du pentagone qui est égale à 2 cm. Je connais déjà la mesure de ce côté dans le prisme qui est égal à 5. Les seuls côtés qui restent à déterminer, il s'agit de ces côtés. Ce côté est égal à celui-ci. Parce que ces deux appartiennent à un rectangle, les largeurs sont égales, et donc ce côté, on indique qu'il est égal à 2 cm. Maintenant, pour trouver l'aire de ce prisme, je peux dire l'aire du prisme, ou bien je peux écrire l'aire totale. Je vais écrire l'aire totale. À ce moment-ci, l'aire totale pour ce prisme va être égale, dans le cas présent, à l'aire des bases, parce qu'il y en a deux bases. Il y a les deux bases pentagonales plus l'aire latérale. Alors, pour trouver l'aire des deux bases, donc il s'agit de 2 fois l'aire d'un pentagone. Il s'agit de 2 fois l'aire d'un pentagone plus l'aire latérale. Sur la partie latérale, il y a 5 rectangles isométriques.
Les 5 rectangles vont être des rectangles isométriques étant donné que la figure de base est un polygone régulier, plus 5 fois l'aire d'un rectangle. À ce stade, nous allons avoir 2 fois l'aire d'un pentagone, ça va être 2 fois can divisé par 2. Pourquoi? Parce que l'aire d'un pentagone, c'est can divisé par 2. Plus 5 fois l'aire d'un rectangle, c'est longueur multipliée par largeur. Je vais tout simplement remplacer mes valeurs maintenant. 2 fois, la mesure d'un côté est égale à 2. La mesure de l'apotème est égale à 4,6 et le nombre de côtés est égal à 5 divisé par 2. Plus 5 fois, la longueur du rectangle est égale à 5 et la largeur du rectangle est égale, voici la largeur est égale à la mesure du côté, dans ce cas-ci, est égale à 2. Okay. Rapidement, nous pouvons voir ici, 5 fois 5, 25 fois 2 est égal à 50. Donc, j'ai ici 46. 2 fois 5, 10, 46 comme résultat. Excellent. Je simplifie par 2, 2 fois 5, 10, 10 fois 4,6, 46. Et finalement, je peux arriver à trouver l'aire totale. L'aire totale est égale à 46 plus 50 est égal à 96 cm². Voici la réponse qui me permet de trouver l'aire totale de ce prisme. On nous demande de trouver l'aire de ce prisme. Il y a 2 faces isométriques et parallèles. Ensuite, les faces latérales sont des rectangles. Ce prisme n'est pas un prisme régulier à base triangulaire. Ce n'est pas un prisme régulier à base triangulaire parce que le triangle qui compose la base de ce prisme n'est pas un triangle équilatéral. Pour que le prisme soit un prisme régulier, il faut que la base du prisme soit un polygone régulier. Dans ce cas-ci, ce n'est pas un triangle équilatéral, donc ce prisme n'est pas un prisme régulier. Il faut faire attention, on en a déjà parlé dans une capsule, ce n'est pas parce que le triangle a l'air de s'asseoir sur une face rectangulaire, une face rectangulaire, ça veut dire que le rectangle est la base. Dans un prisme, la façon d'identifier la base, c'est d'identifier 2 faces qui sont isométriques et parallèles. Ici, les 2 faces qui sont isométriques et parallèles sont les bases triangulaires. Donc, voici la base. La base, c'est le triangle qu'il y a ici. Et dans un prisme, il y a 2 bases. Il y a l'autre base qui est en arrière aussi. Alors, nous avons identifié nos 2 bases triangulaires qui sont parallèles et les faces latérales sont des rectangles. Donc, ceci est effectivement un prisme. Pour trouver l'aire totale de ce prisme, ce qu'il faut faire, il faut écrire la formule. La formule de l'aire totale, donc l'aire totale est égale à, nous pouvons mettre, c'est l'aire de base. Nous avons mettre S dans base parce qu'en réalité, il y a 2 bases. Il faut calculer l'aire des 2 bases. L'aire fait référence à tout ce qu'on peut arriver à peindre, aux parties qu'on peut peindre. En réalité, dans ce solide, je peux peindre le triangle en avant et le triangle en arrière, donc je peux arriver à peindre les 2 bases, plus l'aire latérale. On va mettre l'aire latérale. L'aire des 2 bases, les 2 bases sont des triangles. L'aire d'un triangle, donc c'est 2 fois l'aire d'un triangle, il s'agit de 2 triangles isométriques, plus, pour écrire l'aire latérale, il faut faire attention dans ce cas-ci. Étant donné que ces 3 rectangles qui forment les faces latérales ne sont pas des rectangles isométriques, je ne peux pas dire c'est 3 fois l'aire d'un rectangle. Ce n'est pas vrai. Ce que je dois écrire que je dois calculer l'aire du rectangle BCFE. L'aire du rectangle BCFE va être égale, disons, la mesure de BC
plus la mesure, nous avons le segment BC, qu'on doit multiplier par le segment BE, plus dans le rectangle ACFD, l'aire de ce rectangle, c'est longueur fois largeur. La longueur, c'est le segment AC, multiplié par la largeur, qui est le segment CF. Plus, il y a le rectangle de base. Dans le rectangle qui se trouve à la base, la longueur, c'est le segment BE et la largeur, c'est le segment AB. Nous pouvons écrire plus BE fois AB. Plus BE fois AB. Alors, à présent, il faut juste remplacer les valeurs. Dans le calcul de l'aire totale, 2 fois l'aire d'un triangle, nous pouvons dire c'est 2 fois base fois hauteur divisé par 2, plus. Je peux remplacer les segments par leur valeur. Le segment BC, ici, là, donc, nous avons parlé du segment BC qui est 5. Le segment BE est égal à 6 cm, plus le segment AC. Dans le segment AC, j'aurai 4 fois le segment AD qui est égal à 6 cm. Excuse-moi, le segment CF ou bien AD qui est égal à 6 cm, plus le segment BE qui est égal à 6 cm multiplié par le segment AB qui est égal à 3 cm. Alors, comme vous le voyez, j'ai appliqué tout simplement la formule de l'aire d'un rectangle qui est longueur par largeur. Ici, voici la longueur, voici la largeur. La longueur dans un rectangle est définie comme étant le segment qui a le plus long côté. La longueur dans le rectangle BEFC est BE et la longueur dans le rectangle ACFD correspond au segment CF parce que le segment CF a une valeur numérique plus élevée que celle du segment AC. L'aire totale est égale, on remplace les valeurs, 2 fois la base du triangle est égale à 3, multiplié par la hauteur du triangle qui est égale à 4, divisé par 2. À ce stade, il faut faire attention. Il y a des élèves qui vont prendre 3 fois 5 divisé par 2. Le 5 ne peut pas être la base. Parce que c'est quoi? La base d'un triangle doit faire un angle de 90 degrés avec sa hauteur. Étant donné que nous avons un triangle rectangle ici, voici l'angle de 90 degrés. Alors, si je dis que AB c'est ma base, la hauteur devient automatiquement 4 cm. Si je choisis 5 comme étant la base, je n'ai pas d'information pour trouver la hauteur qui correspond au côté de 5 cm dans le triangle. Plus 5 fois 6, 30, plus 4 fois 6, 24, plus 6 fois 3 est égal à 18. L'aire totale va être égale à 12, plus 30, plus 24, plus 18. Et finalement, nous arrivons à l'aire totale. 12 plus 30 est égal à 42. 42 plus 24 donne 66. 66 plus 18 est égal à 84 cm². Alors, voici la mesure voici la valeur de l'aire totale dans ce cas-ci.